Quelques mots d'abord pour dire, enfin quelques mots, on verra, par rapport à peut-être envie de réagir à ce que Liliane Poivert vient de dire, mais en tout cas nous saluons le maintien, parce qu'il s'agit quand même de ça, de l'ensemble des aides aux communes à une hauteur conséquente de 28 millions d'euros, ce qui n'est pas le choix que font bon nombre de départements aujourd'hui. Et puis Christine Bost l'a dit dans son propos liminaire, on bâtit ce budget dans un triple contexte. Il y a effectivement la crise sanitaire qui a coûté de l'argent aux collectivités, notamment aux communes, aux départements, aux intercommunalités, et qui a retardé bon nombre de projets. Le dynamisme des communes, avec, ça a été dit aussi, la grande majorité des projets que nous accompagnons qui sont portés par des communes rurales ou par des petites communes. Et puis un contexte d'austérité plus général et global contre lequel nous nous battons, que nous dénonçons très régulièrement, notamment vis-à-vis de la politique du gouvernement qui assèche les recettes d'une institution comme la nôtre, mais qui assèche aussi les recettes des communes et des petites communes. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on débat d'une part et qu'on va porter un budget au cours de l'année qui vient. Il y a sans doute, et ça a été dit par Luis Cavallero également, besoin de revoir un peu les règlements d'intervention, les priorités à partir des compétences qui sont celles du gouvernement et des politiques que nous entendons mener en réponse aux besoins des populations. Et ça, c'est un débat à mon avis, que nous devons mener publiquement. Mais il s'agit aussi de mener ce débat avec à la réflexion la nécessité de répondre aux besoins, notamment des petites communes, et la façon dont on combat aussi le phénomène de métropolisation que nous connaissons en travaillant à ce que, y compris des communes hors métropole, puissent développer des projets ambitieux, comme en tout cas elles entendent le faire au regard des projets qui sont portés. Donc moi je tiens à dire malgré tout qu'il ne s'agit pas d'en rabaisser par rapport à ça. Et en tout cas, le budget qui nous est présenté maintient effectivement l'ambition et l'aide à l'investissement des communes, mais aussi des aides comme le FDAEC, qui sont aujourd'hui nécessaires, mais il s'agit aussi de s'interroger, de savoir pourquoi elles sont de plus en plus nécessaires aux communes. Quand le FDAEC est maintenu par le département, les dotations aux communes par l'État, elles, sont en diminution dans un certain nombre de communes. Et le FDAEC, aujourd'hui, compense cela. Et ça n'est peut-être effectivement pas son rôle initial. Mais en tout cas, c'est une réalité. Donc moi, je salue, pour terminer, le dynamisme des communes. On est effectivement on peut s'inquiéter du fait qu'il y ait une file d'attente aujourd'hui. Mais en tout cas, elle existe. Et dans les contraintes qui sont les nôtres, moi, je serais tout à fait favorable à ce qu'on obtienne les moyens d'augmenter de manière substantielle la part de l'aide du département à l'ensemble des communes. Mais ça ne peut pas se faire au détriment d'autres politiques qui sont aujourd'hui indispensables et que nous sommes les seuls à mettre en œuvre.